Le deuxième temps de l'inspection correspond à l'inspection cardiothoracique à proprement parler. Il faudra, dans un premier temps, évaluer la respiration du patient. La dyspnée se définit par une sensation de respiration inconfortable ou pénible, au cours d'une situation n'entraînant habituellement pas de gêne. Cet inconfort peut être dépendant de la position du patient, ce qu'il faudra rechercher lors de l'inspection en mobilisant le patient. L'orthopnée est une dyspnée en décubitus dorsal. L'antépnée est une dyspnée en antéflexion. Et la platypnée est une dyspnée en position debout. Il faudra ensuite s'attarder à rechercher une anomalie de la fréquence ou de l'amplitude respiratoire. Une tachypnée correspond à l'augmentation de la fréquence respiratoire au-delà de 20 respirations par minute au repos. A l'inverse, une bradypnée correspond à la réduction de la fréquence respiratoire en dessous de 12 respirations par minute au repos. L'hyperpnée correspond à une augmentation de l'amplitude du volume courant. On observe alors une ampliation thoracique anormalement élevée. A l'inverse, l'hypopnée est une diminution de l'amplitude du volume courant, avec donc une cage thoracique qui se soulèvera de façon diminuée par rapport à la normale. L'inspection de la respiration se poursuivra par la recherche d'anomalies de rythme respiratoire. Lorsque le rythme est régulier, les cycles respiratoires se répartissent harmonieusement dans le temps. La respiration périodique de Cheyne-Stokes présente des cycles alternant une amplification puis une décroissance de la respiration avant d'aboutir à une pause respiratoire. La respiration de Kussmaul, quant à elle, est lente, régulière et profonde, avec une pause en fin d'inspiration et une pause en fin d'expiration. L'inspection respiratoire doit s'attacher à identifier les signes de lutte respiratoire. Le tirage correspond à une visibilité anormale de la contraction des muscles inspiratoires. On va ainsi pouvoir identifier plusieurs types de tirage. Le tirage intercostal se retrouve au niveau des parois latérales du gris costal. Les tirages susclaviculaires et susternal se retrouvent au-dessus des clavicules et entre le sternum et le cartilage thyroïde. Enfin, le tirage xiphoïdien se retrouve en dessous du sternum. On parle aussi d'entonnoir xiphoïdien. La respiration abdominale paradoxale, que l'on appelle aussi le balancement thoraco-abdominal, est une contraction des muscles abdominaux au temps inspiratoire, visualisée par le recul de la paroi antérieure de l'abdomen pendant l'inspiration. On observe alors une alternance entre l'ampliation thoracique et l'ampliation abdominale. Enfin, le battement des ailes du nez se caractérise par une dilatation de l'orifice des narines à chaque inspiration. L'inspection respiratoire doit toujours rechercher des signes d'hypercapnie. Ces signes sont pratiquement tous détectés à l'inspection et sont primordiaux à rechercher. Les troubles de la conscience à type de somnolence ou coma peuvent être évalués par le score de Glasgow. La présence de sueur, en particulier au niveau de la face, est également un signe d'hypercapnie. Enfin, l'astérixis ou flapping tremor correspond à une perte brutale du tonus des extenseurs de la main. On peut le retrouver lorsque le patient réalise une extension active des poignets. Il est également possible de sensibiliser ce test en appliquant une extension forcée des poignets du patient.
Cet astérixis est retrouvé lors de l'hypercapnie, mais peut également se retrouver dans d'autres situations d'encéphalopathie, par exemple l'encéphalopathie hépatique. L'inspection respiratoire se terminera par la recherche de signes d'insuffisance respiratoire chronique. Une hypertrophie des muscles sternocléido-mastoïdiens signe leur recrutement trop important dans le processus inspiratoire. L'expiration à lèvres pincées permet de maintenir une pression expiratoire positive et permet ainsi d'éviter le collapsus des voies aériennes. Le signe de Hoover se repère à l'inspiration. Le diamètre transversal de la partie inférieure du thorax diminue au lieu d'augmenter. Le signe de Campbell correspond à la descente du cartilage thyroïde à l'inspiration du fait de la mise en jeu des muscles inspiratoires accessoires. On repère ce signe en regardant le cou du patient de profil.